Bien le bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour cette vidéo je voulais vous parler des petits achats que j'avais fait récemment. Je voulais qu'on voit ensemble la palette BK en collaboration avec Chloé et Malika. Donc c'est une palette qui contient un bronzer, deux blushs et un highlighter. Donc là j'ai pris la palette que Chloé a faite parce que vous en avez une deuxième que Malika a faite. Je trouve que celle de Chloé est un petit peu mieux adaptée aux peaux plutôt pâles, donc j'ai préféré du coup me tourner vers celle-ci. Et j'ai aussi pris du coup les deux petits rouges à lèvres que Chloé aussi a choisi de son côté. Donc vous avez une teinte un petit peu nude marronné et un rouge un petit peu coquelicot, je dirais, c'est le rouge que je porte actuellement. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir si jamais elle vous a plu parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste ici si jamais vous ne faites pas encore partie de la communauté YouTube. Alors on commence tout de suite du coup avec le petit packaging, donc le packaging en carton de la palette. Donc comme je vous le disais, il comporte un bronzer, deux blushs et un highlighter. Donc au niveau du packaging, moi j'aime beaucoup, c'est un petit peu un packaging doré avec, enfin doré un petit peu argenté qui reflète du coup la lumière. Voilà, hop. Donc il y a marqué BK, Chloé, Malika. Donc voilà, palette de poudre au soleil, fard à joues et enlumineur. Donc comme je vous le disais, vous avez deux palettes. Vous avez celle côté, on va dire, Chloé et celle de Malika. Donc je vous mettrai la photo de celle de Malika juste ici. Pourquoi moi je me suis tournée sur celle de Chloé? Parce que je trouvais qu'au niveau du bronzer, elle s'adaptait un petit peu mieux à ma carnation, sachant que j'ai une peau très pâle. Je me suis dit que je préférais partir sur celle-ci pour pouvoir plus facilement travailler en fait le bronzer, mais celle de Malika est tout aussi jolie que celle de Chloé. Donc au niveau de la palette, voilà comment elle se présente. Donc c'est exactement pareil que le packaging, elle a des reflets, du coup elle attire vraiment la lumière. Et derrière vous avez du coup le nom du bronzer, etc. Qu'elle comporte. Donc il y a marqué fait avec amour par Chloé, palette de poudre de soleil, fard à joues et enlumineur. Donc voilà, déjà niveau packaging, moi je trouve ça hyper chic et élégant, j'adore. Donc elle est composée d'un grand miroir. Je vais vous mettre ça comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc vous avez le bronzer qui est juste ici, les deux blushs juste là et l'highlighter ici qui est hyper joli. Donc je vous insérerai au fur et à mesure qu'on parle ensemble l'application parce que du coup je me suis maquillée avec ce matin, ça fait plusieurs jours que je la teste et je la trouve super jolie. Voilà, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de palette, c'est que vous pouvez emmener qu'une seule palette et vous avez vraiment tout à l'intérieur. Vous avez votre bronzer pour réchauffer un petit peu votre teint, vous avez deux blushs, un blush plutôt rosé et un blush plutôt pêche. Donc selon vos envies, votre humeur, votre make-up, vous pouvez facilement avec une seule palette faire votre teint, en fait choisir le blush que vous avez envie. Et vous avez un highlighter qui est sublime, mais vraiment sublime. Je sais pas là du coup si vous verrez bien à la caméra, il est juste ici. Je le trouve juste magnifique. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à l'application. Donc pour le bronzer, je trouve que c'est un bronzer qui s'adapte vraiment bien aux peaux plutôt pâles, aux carnations plutôt pâles. Moi, je sais que c'est assez relativement compliqué pour moi de trouver un bronzer qui soit pas trop orangé et honnêtement celui-ci est assez facile à appliquer, il s'estompe facilement et vous pouvez doser en fait, travailler vraiment l'intensité de votre bronzer. Donc c'est un bronzer satin mat et c'est la teinte Coco Bronze, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un bronzer mat avec, légèrement satiné et je trouve qu'en fait c'est super sympa parce que oui il a cet effet mat mais il attire quand même la lumière en fait. Il redonne un coup d'éclat à votre teint et je le trouve juste super joli. Donc ensuite on a deux blushs. Donc on a le Fierce. Je sais pas du tout comment ça se prononce, hein. Vous savez que moi et l'anglais c'est une catastrophe internationale. Mais bon, je vous mettrai, de toute façon, je vous mets les images en même temps, donc vous savez de quoi je parle. Donc, si je dis pas de bêtises, celui-ci, ça va être la couleur plutôt pêche.
Donc par contre ce sont vraiment des blushs très très lumineux qui attirent en fait la lumière. Si vous voulez un teint mat, c'est pas forcément les blushs qui vont vous correspondre, mais pour un teint vraiment glowy, vraiment lumineux, ce sont vraiment des super jolis blushs. Et on a du coup le blush du coup plutôt rosé qui s'appelle Fabulosity. Fabulosity, je ne sais pas, voilà. Je vous mettrai les noms de toute façon juste ici et le prix de la palette et des rouges à lèvres en même temps. Donc voilà, ce sont vraiment des blushs comme je vous le disais, vraiment très lumineux et je les trouve vraiment hyper pigmentés. Donc n'hésitez pas à y aller vraiment doucement, à en prendre un tout petit peu et à vraiment travailler et rajouter l'intensité au fur et à mesure. Et on termine avec l'highlighter, donc c'est l'highlighter Glow Up enlumineur flouté. Alors je trouve que cet enlumineur est juste splendide. Clairement c'est un highlighter qui va attirer la lumière. Alors je pense que si vous aimez les highlighters vraiment naturels, discrets, vous pourrez le travailler avec légèreté. Par contre vraiment trempez légèrement votre pinceau dedans parce qu'il est quand même relativement pigmenté. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas non plus tourné 10 fois mon pinceau dans l'highlighter et il est déjà très très pigmenté. Et ce que j'apprécie vraiment avec cet highlighter comme avec tous les produits à l'intérieur de cette palette, c'est que vous pouvez encore une fois vraiment régler l'intensité comme vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre légèrement, tout comme vous pouvez l'intensifier au fur et à mesure que vous passez une deuxième couche dessus, que vous le travaillez un petit peu mieux. Donc voilà, c'est vrai que cette palette, je la trouve vraiment bien parce que selon vos humeurs et votre envie, vous pouvez facilement faire votre teint en fait, tout votre teint avec cette palette. Et je la trouve hyper bien, aussi bien pour l'hiver, parce que du coup elle donne cet effet glowy, cet effet lumineux sur le teint, sachant que l'hiver on a souvent un petit peu tendance à avoir le teint un petit peu plus terne, vu qu'on n'a pas de soleil, on n'a pas tout cet apport là. Et aussi bien pour cet été, avec le soleil, je pense que l'highlighter et les blushs avec le reflet du soleil vont juste être splendides. On passe ensuite aux deux petits rouges à lèvres du coup que je me suis pris. Donc niveau packaging c'est pareil. Même packaging que pour la palette, les mêmes reflets, la même couleur qui est toujours aussi jolie. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, alors les deux rouges à lèvres sont les rouges à lèvres de Chloé. Je trouvais que c'était les couleurs que moi j'aimais un petit peu plus porter, c'est plus mon style de couleur. Donc là j'ai pris le Cupid's Kiss. Bon, hein, vous aurez le petit nom juste ici. Donc ça va être un sorte de nude mais vraiment marronné. Je trouve qu'il est super joli, il est intense. Ils sont hydratants, vraiment. Alors ils vont pas avoir un effet vraiment mat, mais ils sont juste hyper hydratants, hyper confortables. Ils bougent pas, enfin franchement ils tiennent vraiment bien la journée. Ils sont assez faciles d'application. Donc non franchement je les trouve super bien. Donc vous avez un nude vraiment marronné d'un côté et le deuxième ça va être la teinte, que je vous dise pas de bêtises, Hot Temal. Bon voilà, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et lui du coup ça va être un rouge un peu coquelicot avec des légers sous-tons un petit peu orangés qui est super joli. J'avais pas ce style de rouge dans ma collection et franchement je suis vraiment contente de l'avoir pris. Alors moi les rouges c'est vrai que je préfère les appliquer avec un contour des lèvres avant pour éviter du coup qu'ils bougent. Mais celui-ci honnêtement je l'ai appliqué une ou deux fois sans contour des lèvres. Même là du coup j'ai pas fait de contour, j'ai vraiment voulu le tester comme ça. Vous le montrer vraiment au plus naturel possible. Et franchement bah il bouge pas. Donc il y a marqué fait avec amour par Chloé. Donc ça enfin, voilà, je trouve que c'est toujours la petite touche mignonne qui ressort de ce packaging. Et on nous dit découvrez notre gamme rouge à lèvres Amour Ultime dans les teintes préférées des meilleures amies Khloé Kardashian et Malika. Un ton naturel et un rouge parfait. Ce baume coloré, soyeux, contient de l'acide hyaluronique, très crémeux et composé de pigments purs enrobés d'huile qui reflètent la lumière. Il donne une couleur à l'impact élevé et à un seul passage. Sa formule infusée d'huile d'avocat nourrit les lèvres pour une bouche douce comme un baiser et baignée de couleurs lumineuses. Donc comme je vous le disais, ils sont vraiment hyper hydratants. Ils dessèchent pas les lèvres. Moi qui ai souvent tendance à avoir les lèvres assez sèches, assez déshydratées,
Là, je les trouve juste parfaits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué du coup sur la collection, si vous préférez les produits de Chloé pardon, ou de Malika. Quelles ont été vos impressions aussi sur ces produits, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de partager ça avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner en cliquant juste en bas. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.